Salut les Tukiwantiens. Aujourd'hui on va parler des rumeurs d'Apple sur l'iPhone 12, mais surtout l'iPhone 12 Lite. C'est comme ça que je le nommerai aujourd'hui. Ce n'est pas son nom officiel, peut-être que si. Et de plein de nouvelles technologies qui vont être plus dingues les unes que les autres, et je t'en parle juste après ça. Alors oui, il va bien y avoir un iPhone 12 qui s'appellera peut-être pas iPhone 12, j'en sais rien. Mais par logique, on part là-dessus. Il faut savoir qu'iPhone, depuis 2017, où l'iPhone X est sorti, son nouveau design avec l'encoche, etc. n'a pas beaucoup évolué, il n'y a pas eu beaucoup de changements, la concurrence par contre elle a fait d'énormes progrès, et Apple commence à se chier dessus. Ça reste une hypothèse, ça reste mon ressenti, bien sûr c'est le géant américain, et c'est difficile de lui faire caca dans sa culotte. Cela dit, Xiaomi est venu en France, déjà dans le reste du monde, il fait faire dans la culotte à beaucoup de monde. Et là, il se ramène en France, tu me diras, un petit pays la France, mais ça reste un très bon marché pour les smartphones. Et donc, les concurrents sortent plein de nouvelles choses, le S20 avec 108 mégapixels et zoom x100, je crois, un truc comme ça. Je peux m'éclairer en dessous, me dire si je me suis planté, mais maintenant c'est trop tard. Tout ça pour dire qu'il y a de la concurrence et que Apple, comme dans son habitude, doit sortir quelque chose de ouf, doit se différencier pour pouvoir rester le plus haut de gamme, la marque la plus recherchée et la plus chère. Bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo reste des rumeurs que j'ai triées sur le net et non des annonces officielles. Je ne me permettrai pas, surtout moi. Et avec quelques photos que j'ai prises sur des sites internet à gauche, à droite, sur les rumeurs les plus probables. Pense à t'abonner maintenant et à aimer la vidéo. Si tu aimes, mais l'abonnement tu peux le faire tout de suite avec la petite cloche de notification parce que je vais t'en dire tellement que tu vas zapper. Il faut savoir que Apple va normalement sortir 4 modèles bien différents pour l'iPhone 12. Donc 2 modèles, donc l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro qui auront donc un écran de 6,1 pouces et l'iPhone 12 Pro Max, oui Max quoi, plus grand, un écran de 6,7 pouces, qui me semble cohérent d'avoir 4 modèles. Et la petite cerise sur le gâteau, ce petit modèle donc de 5,4 pouces que je surnomme l'iPhone Lite, qui sera moins bien équipé, qui pour moi va faire des ravages. Vous allez me dire, ok, rumeur, 4 modèles, l'iPhone 12, ok, il n'y a rien d'extraordinaire, j'avoue, pas extraordinaire, mais c'est déjà bien. Cela dit, on va parler des écrans, et après du design. D'après les rumeurs surtout américaines, seront donc équipés d'écrans OLED, mais ce n'est pas tout. Quel est le plus gros défaut d'iPhone pour vous? Pour moi, le plus gros défaut d'iPhone, le prix, mais surtout l'autonomie qui est, faut l'avouer, elle est misérable. Comparé à d'autres, c'est une crotte sans fond, quoi. Enfin bref, leur nouvelle technologie, alors les futurs iPhone 12 pourraient être équipés de la technologie LTPO, oxyde polycristallin à basse température. Oui, je sais pas, ça se dit tout. C'est le pot. Enfin bref, cette technologie, qu'est-ce qu'elle a de bien? Et donc, ça a une structure d'oxyde TFT. Je te sors des termes, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais qui a une consommation de moins 15% en moyenne sur l'écran. Ce qui est quand même énorme, sachant que le OLED consomme déjà que dalle. Selon les rumeurs, sur les 4 modèles, il n'y a pas forcément de changement, ça restera la même technologie sur les 4. Maintenant, parlons esthétique, design. Parce que oui, c'est vrai que depuis 2007, comme je vous l'ai dit, 2017, pardon, il y a eu l'iPhone X, l'évolution n'a pas beaucoup changé. Bon, après, ils n'ont pas pris beaucoup de risques, j'ai envie de dire un peu comme Volkswagen, tiens. Moi, je trouve que les Golf n'ont pas pris beaucoup de risques, ça n'a rien à voir, c'est mon avis, j'ai envie de sortir ça. Et donc là, beaucoup de monde, en tout cas sur les commentaires, etc., regrettait l'époque de l'iPhone 4, voire 5, qui est un peu plus arrondi, mais et d'après les rumeurs, le mini-image, il va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'il aura l'arrière en alu brossé avec l'écran, grand écran, borderless limité, et la petite encoche au-dessus. Ça reste des rumeurs, sachant que d'autres rumeurs disent pareil sur l'arrière en aluminium, mais pas de petite encoche au-dessus. Pourtant, ça reste la signature d'iPhone, c'est eux qui l'ont sorti. Ça serait un peu bizarre, vraiment à prendre avec des pincettes, mais certaines personnes parlent d'une technologie avancée, toujours pareil qu'Apple a mis au point, qui réduit énormément l'APN en façade. Ça pourrait permettre d'avoir au-dessus une mini-bande genre de, je sais pas moi, 2 mm, 2-3 mm avec l'APN dessus et les capteurs intégrés. Et là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je pense plus que ça ressemblera à l'iPhone 4 en aluminium qui permettra d'avoir un poids beaucoup plus léger et la résistance aussi bien et faire quand même un beau raz-de-marée par rapport à ça, par rapport à l'esthétique, par rapport à l'écran, la consommation. Franchement, Apple, si tout ce que j'ai déjà dit pour l'instant est vrai, ça va déjà chier les bulles. Déjà, le peu d'informations que je t'ai donné, tu es peut-être déjà fan d'Apple, mais si toi, tu as quitté Apple parce que tu en as marre comme moi, hein, j'ai un peu quitté Apple, et là, cet iPhone-là me donne envie. Donc, donne-moi ton avis en dessous, ce que tu en penses, si ça te donne envie ou pas. Concernant les processeurs, concernant les puces, je sais pas sur quel modèle, je ne pense pas que ça sera sur l'iPhone 12 Lite, en tout cas, la nouvelle puce Apple, le A14, qui, soi-disant, serait aussi puissant qu'un MacBook Pro haut de gamme. Ça paraît une rumeur de dingue, en tout cas, ça court le web, un vote partout. La A14 serait aussi puissante qu'un MacBook Pro haut de gamme. T'imagines le smartphone aussi puissant qu'un Mac? Si cette rumeur de dingue quand même, vous l'avouez, c'est dingue, est vrai, oh là là,
Oh là là, le prix, je vous le dirai à la fin, les rumeurs, soi-disant. Ensuite, autre chose, la reconnaissance faciale. Soi-disant, on n'a pas beaucoup d'informations, mais elle devrait être clairement améliorée. Déjà qu'ils sont excellents là-dessus, elle devrait être encore beaucoup plus sécurisée. Et donc, peut-être, bon alors là, c'est moi qui imagine, parce qu'une nouvelle technologie sort qui aura une reconnaissance faciale qui reconnaît la peau. Peut-être qu'Apple aura cette technologie, qui sait. Voilà, là, c'est pas des rumeurs du net, hein, c'est mes rumeurs à moi. C'est ce que j'aimerais quoi. Après sur le réseau, c'est vrai que Apple a pris énormément de retard sur les iPhones par rapport aux concurrents parce que la 5G, ils n'ont pas encore sorti. Bien évidemment, l'iPhone 12 sera équipé de la 5G, sinon ils n'auront plus qu'à plier bagages et rentrer chez eux. Autre point sur l'écran que j'ai oublié de vous dire juste avant, soi-disant iPhone va mettre des capteurs sous l'écran. Capteur d'empreinte digitale à ultrasons et un capteur de proximité sous l'écran. Ce qui permettrait donc, comme je vous l'ai dit avant, de peut-être pas du tout avoir d'encoche. Maintenant, on va vous parler des différents appareils photo. Là, je vais vous montrer, il y a plusieurs rumeurs. Il y a la rumeur de donc 3 APN iPhone comme on voit là, qui est plutôt joli, hein, standard, etc. Et donc le 4 APN que je vous montre ici. Moi, je viserais plus le 3 capteurs. Selon les rumeurs, toujours pareil, Apple est en train de faire un truc de malade. C'est ça pour moi qui va révolutionner, qui va écraser tout le monde. Ils sont en train de travailler sur une technologie à laser de réalité virtuelle. Non, ce n'est pas pour mettre le casque et tourner la tête et tout ça. Que ce soit l'iPhone 12 Lite qui sera peut-être équipé de d'autres capteurs et qui n'aura peut-être pas cette technologie, rien n'est sûr, ce n'est que des rumeurs. En tout cas, l'iPhone 12, 12 Pro, etc. et le Max devraient être équipés de 3 APN, peut-être 4, avec cette technologie laser qui permet de capter les reliefs et donc de rendre tout net. C'est-à-dire qu'il va capter la profondeur et de donner un relief à la photo en captant le 3D, si tu veux, ils appellent ça l'appareil photo 3D, qui va vraiment capter, donner de la profondeur dans l'image et qui devrait vraiment donner des qualités et des détails tout simplement révolutionnaires et rendre ce smartphone, l'iPhone 12, le meilleur smartphone en photo et en vidéo. Ils sont déjà extrêmement forts, mais là, si cette technologie est aussi excellente, ça va être un vrai raz-de-marée pour la concurrence. Il faut savoir que Apple travaille sur encore une nouvelle technologie qui permettra de rendre les batteries beaucoup plus fines parce qu'ils travaillent sur la protection de la batterie, la sécurité pour la rendre 50% moins épaisse, donc les batteries beaucoup plus petites. Il faut savoir que c'est protéger une batterie, c'est la protection autour qui prend aussi beaucoup de place, donc une batterie beaucoup plus fine, un portable plus léger, un portable plus fin, ça promet. Ça promet, ça promet. Clairement, si Apple change de design complet, nous réduit les téléphones, nous les fait consommer beaucoup moins, une plus grosse autonomie, un APN, un appareil photo de qualité inégalée, vous allez me dire, ça doit coûter un bras. Ça doit coûter plus d'un bras, ça va coûter ta maison, ta voiture, tout ce que tu veux. Va falloir aller vendre ton corps si tu veux l'acheter. Et ben, selon les rumeurs, je me répète, le prix ne va pas être beaucoup plus haut que ce qu'on a l'habitude de voir. Tu me diras, ça va être dur. Il faut savoir qu'il devrait coûter seulement entre 30 et 100 $ de plus que l'iPhone 11. C'est-à-dire entre 850 et 1300 €. Ça reste excessif sans compter l'iPhone 12 Lite. Je n'ai aucune information sur le prix qui sera peut-être en dessous. On peut espérer un appareil un peu moins cher à 700 € qui aura de grosses technologies et qui va révolutionner par rapport à son petit écran. Et donc le côté abordable low cost. Je dis low cost, ça reste iPhone, c'est pas low cost. Mais ça promet de grandes choses et un très très bon téléphone et une très bonne guéguerre entre les marques. Si tu crois en ces rumeurs et si tu en as d'autres, marque-le-moi en dessous. Donnez-moi votre avis là-dessus. Et puis c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.